Devenir développeur, c'était l'Eldorado au début du siècle. Toutes les entreprises se sont mis à utiliser l'informatique et aujourd'hui tout passe par elle. Mais est-ce qu'en 2024 ça vaut encore le coup de se former pour devenir développeur? Ça, rien n'est moins sûr. Déjà, ça fait des années qu'en France, il y a des milliers de développeurs qui arrivent sur le marché du travail chaque année, mais plus inquiétant encore, les intelligences artificielles commencent à savoir faire sérieusement du code. C'est donc normal d'avoir le doute et cette vidéo est là pour répondre à tes questions. Déjà, faisons une photo de l'état de santé du métier aujourd'hui, et a priori c'est plutôt favorable parce que le monde s'est numérisé ces 40 dernières années, donc ça veut quand même dire que toutes les entreprises se sont mises à utiliser de l'informatique et c'est devenu un petit peu le fondamental de nos moyens de communication, mais pas que, hein. Typiquement l'informatique c'est beaucoup utilisé pour l'administratif, on n'utilise plus des dossiers papier à outrance comme avant, maintenant on numérise un maximum de paperasse, alors peut-être qu'on les stocke, mais pour y accéder on y accède par le biais informatique. Il y a aussi tout le côté gestion de ressources humaines qui maintenant se fait beaucoup par des outils numériques, donc toutes les entreprises n'emploient pas forcément des développeurs, mais c'est très rare qu'il y ait une entreprise sans aucun service informatique. Et concernant les devs purs, les entreprises qui externalisent entre guillemets les compétences dev, par exemple en achetant des services, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans et qui recrutent un max de développeurs, donc au final l'un dans l'autre on s'y retrouve. Globalement tout le monde finalement recrute des développeurs de façon directe ou indirecte, donc le marché du travail est encore très loin d'être saturé pour les développeurs. Globalement, on a besoin de développeurs et de gens qui travaillent dans l'informatique de façon plus générale, proportionnellement au parc matériel qu'il y a dans le monde, et ce parc matériel ne fait que grossir. Et j'irai même un petit peu plus loin, c'est pas juste le parc informatique en termes de matériel pur, mais aussi le parc informatique en termes de puissance, et sur ce plan-là, ça ne fait que monter. Quoi en termes de puissance? Parce que plus il y a de puissance, plus on peut faire tourner de programmes, plus on en fait tourner, et plus faute de développeurs pour développer ces programmes, plus il faut de gens pour les tester, pour les maintenir, etc. Donc vraiment, la quantité de personnes nécessaires au bon fonctionnement finalement de notre parc informatique reste assez massif. Donc le jour où les métiers de l'informatique de façon globale vont mal et où le métier de développeur va mal, c'est déjà que notre civilisation est gravement atteinte. Ça veut dire qu'on n'est plus capable de maintenir notre système d'information debout, et donc du coup très honnêtement dans ce cas de figure votre emploi sera probablement le moindre de vos soucis. Donc a priori sur la sécurité de l'emploi, l'informatique c'est plutôt safe. Niveau salaire c'est plutôt inégal, mais en fait la différence entre l'informatique et pas mal d'autres métiers, c'est qu'être en bas de l'échelle dans l'informatique, donc typiquement quand vous êtes développeur, souvent vous êtes en bas de l'échelle, hein, mais ça nécessite quand même des connaissances, on va dire scientifiques et académiques assez importantes, ou en tout cas faut aller chercher à les acquérir, et donc du coup de fait mobiliser la compétence qui est capable de fournir du boulot de qualité, c'est pas si évident que ça, c'est dur de faire des économies dessus. Hein, si on est prêt à payer, si on ne peut payer qu'un SMIC, on a très rarement un bon développeur, et du coup on peut facilement prétendre à un 2500 net par mois quand on est développeur, même pas forcément diplômé bac+5, hein. Vos compétences et vos expériences vont primer, donc après 1 ou 2 ans d'expérience, franchement, en tout cas en région parisienne, en dessous de 2500 € net, ça veut dire simplement que vous n'êtes pas dans la bonne boîte, hein. C'est largement faisable, clairement il y a encore trop de tension sur le marché et donc du coup c'est largement atteignable. Peu de métiers peuvent se permettre ce genre de fantaisie, donc vraiment c'est encore très intéressant aujourd'hui. Maintenant, quid de l'IA? On a peur de cette IA là qui commence à nous proposer des lignes de code pertinentes, des lignes de code qui fonctionnent. On voit que l'IA elle est capable de nous construire une fonction entière juste en lui demandant de la construire. Ça fait peur, on se dit ouais le métier de développeur il va disparaître. Bah non, déjà il faut savoir que c'est pas la première fois dans l'histoire des développeurs qu'on a peur d'être remplacés. À une époque c'était surtout la concurrence internationale qui nous faisait peur. Par exemple on avait peur des Indiens. Les Indiens sont très bons en informatique et du coup il y a des entreprises, notamment la Société Générale par exemple, qui ont beaucoup délocalisé certaines tâches informatiques en Inde. Mais cette mode s'est pas mal calmée parce qu'il y a plusieurs barrières, hein, forcément lorsqu'on se met à travailler en masse avec des étrangers. Déjà la barrière de la langue, bah oui, quand le pays en question est pas parfaitement anglophone, et ben ça devient un petit peu compliqué. La France ne l'étant pas elle-même, c'est pas toujours évident. Il y a aussi une barrière culturelle, hein. Il y a des pays dans lesquels le travail n'est pas celui qu'on imagine, hein. La culture du travail occidental, donc à l'américaine, à l'européenne, c'est très loin d'être généralisé en Inde par exemple. Pour y avoir vécu, je peux vous le dire, on vit pas du tout le travail de la même façon, et du coup il peut y avoir des blocages à ce niveau-là, il peut y avoir des incompatibilités. Il y a aussi des problématiques de décalage horaire qui font qu'il faut réorganiser complètement le fonctionnement de l'entreprise. Par exemple, quand vous avez une entreprise en France qui travaille qu'avec des Français, vous êtes calé sur l'horaire France, mais à partir du moment où vous commencez à travailler avec des Indiens qui ont des horaires
d'Inde, il faut commencer à réorganiser, même en France finalement, l'organisation du travail pour pouvoir bosser avec ces gens-là. Donc c'est pas si évident que ça. Et il y a aussi toute une problématique finalement de compétences, c'est-à-dire qu'on forme pas nos développeurs en France de la même façon qu'on forme des développeurs en Inde. Et il y a peut-être des fois des attentes vis-à-vis du travail à effectuer qui est pas rempli par des Indiens, ou qui n'a pas été rempli par des Indiens. En tout cas, c'est ce qui s'est passé finalement, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont relocalisé l'informatique en France. On est très très loin de la menace que certains auraient pu s'imaginer il y a 20 ans. Et aujourd'hui, il y a encore des effets de mode. Il y a des délocalisations au Portugal, c'est pas mal à la mode en ce moment. Vous risquez d'être vachement en concurrence avec des pays étrangers. Si vous cherchez des boulots en full télétravail, là, ça va être un petit peu compliqué. Mais du fait que beaucoup d'entreprises aiment bien être en proximité quand même de leurs employés, à partir du moment où vous avez 2-3 jours en présentiel, vous pouvez être garanti que ce côté-là n'est pas une menace. On va arriver à l'IA parce que c'est la menace du moment qui nous fait peur, mais c'était surtout pour vous montrer que voilà, c'est pas parce qu'on en a peur aujourd'hui que c'est une vraie menace. Déjà un petit conseil, l'IA c'est aujourd'hui avant tout un outil pour coder plus vite, c'est un outil qui va vous servir plus à vous en tant que développeur que aux autres pour vous remplacer. Donc faut voir plutôt ça aujourd'hui comme une espèce de calculette, en fait c'est la calculatrice pour les développeurs. Quelqu'un qui n'est pas développeur, il aura beaucoup plus de mal à s'en servir, à en faire quelque chose d'utile, notamment parce que si on fait une photo d'aujourd'hui, l'IA reste encore assez peu efficace pour gérer des grands projets. L'IA de façon très générale, c'est très bon pour faire un beau one-shot. Donc potentiellement, si vous spécialisez une IA dans le code et que vous lui décrivez ce que vous voulez, peut-être qu'elle va pouvoir vous faire un one-shot qui fonctionne à peu près. Mais si vous voulez des modifications par rapport à cet élément premier, ça va être vachement plus compliqué. Si vous prenez un chat GPT ou même un Midjourney et que vous demandez des modifications en cherchant quelque chose de précis, vous n'allez jamais obtenir le résultat escompté, ça va jamais marcher correctement comme vous voulez. Et ça, c'est le gros défaut de l'IA. C'est pareil dans l'informatique, avant que l'IA soit capable de vous faire un projet de A à Z et que dès que vous voulez, je sais pas, modifier par exemple le fonctionnement d'un écran, rajouter un bouton, etc., l'IA va être complètement aux fraises et vous aurez besoin de compétences humaines dans tous les cas. Par contre, peut-être qu'à terme, en effet, il pourrait y avoir des IA de code pur, entre guillemets, qui pourraient remplacer 90-95% du métier de développeur pur. Donc là, je parle plus de la compétence de développeur pur, ce qui signifie que si vous vous formez uniquement à la compétence de développeur, peut-être que les IA pourraient remplacer votre boulot. Oui, à terme, ça pourrait être possible. Mais bon, faire fonctionner un ordinateur comme on veut, ça demande des compétences techniques, qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle derrière ou non. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que si vous vous formez au métier technique et que vous évoluez en fonction de l'évolution de la technologie pour ne pas être vous-même obsolète, et forcément, vous aurez toujours une employabilité. De façon générale, tant que l'IA généralisée n'existe pas, c'est-à-dire une IA intelligente comme l'être humain finalement, l'IA ne pourra pas remplacer les développeurs. Et donc du coup, si l'IA généralisée existe, il n'y a pas que le métier de développeur qui va être menacé, et à ce moment-là, c'est toute la société qui a à revoir, donc la question n'est même pas de savoir développeur ou pas développeur. Donc j'aurais tendance à dire que le métier de développeur n'est pas menacé, mais il faut encore comprendre qu'est-ce qu'on entend par développeur, parce que développeur c'est un petit peu un mot valise. C'est pratique quand on parle à quelqu'un qui ne connaît pas trop les métiers de l'informatique, ça permet de diriger les choses. Quand on dit je suis développeur, c'est pas pareil que lorsqu'on dit je suis ingénieur réseau, on voit à peu près clairement ce que c'est. Ou alors technicien informatique. Technicien informatique, on voit à peu près ce que c'est. Mais globalement, quand on dit développeur, technicien informatique ou ingénieur réseau, ça s'arrête là. Les gens qui ne sont pas du métier de l'informatique, ils ont du mal à voir plus loin. C'est normal. On a tous de bonnes connaissances de notre métier, mais pas forcément de celui des autres. Et donc du coup, le métier de développeur, finalement, c'est un peu un mot valise. Quand on regarde à la loupe, ça comprend vraiment beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, il existe beaucoup de dénominations pour parler de métiers d'informatique, à mon sens, sont proches des métiers de développeurs, mais qui permettent de comprendre des spécialisations. Par exemple, si je vous parle de DevOps, techniquement parlant, on reste sur des curiosités et des compréhensions de l'informatique qui restent assez proches du métier de développeur, parce que finalement, dans des petites équipes, le développeur va servir de DevOps. C'est une spécialisation qui, sur des grands projets de grande taille, on a besoin d'avoir des personnes dédiées au DevOps, mais globalement, lorsqu'on est sur des petites équipes ou sur des petits projets, c'est souvent les quelques développeurs du projet qui vont servir de DevOps. Et si on zoome encore plus, si on prend développeur pur, c'est pas pareil d'être développeur front-end que back-end ou full stack, c'est pas pareil d'être développeur C# que d'être développeur JavaScript. Le langage que vous utilisez va définir les systèmes sur lesquels vous allez bosser et les types de projets qu'on va vous confier. Et à mon sens, à partir du moment où tu rentres dans le métier de développeur, t'as deux évolutions qui vont venir à toi assez naturellement. Le premier, c'est plus bifurqué vers de la gestion de projet, de la chefferie de projet, etc. L'autre, ça va plus être de diriger vers de
l'ingénierie, parce que le métier de développeur pousse la curiosité, pousse à la bidouille, et donc du coup te pousse à approfondir tes connaissances techniques. Et donc même si tu commences après une formation de 6 mois à être par exemple développeur C#, très vite tu vas évoluer et tu vas avoir la possibilité de grimper les échelons dans ta carrière ou de développer des compétences supplémentaires qui vont te permettre d'aller dans des spécialisations, donc soit par exemple DevOps. Mais voilà, si t'as pas cette appétence technique, cette curiosité technique, oui, et que tu veux rester juste dans le développement du truc que t'as appris dans une formation courte, oui, là potentiellement ton métier va être menacé par la concurrence étrangère et par les intelligences artificielles, ça n'en fait aucun doute. Et sur ce dernier point, j'insiste, hein, l'informatique c'est plus l'Eldorado que ça a été. D'ailleurs, pour être un petit peu réaliste, je vais vous partager les salaires moyens en sortie de l'école que j'ai faite, c'est-à-dire Epita. Quand je suis sorti d'école, ils affichaient 40K et aujourd'hui ils affichent 40K. Donc ça veut quand même dire qu'en 12 ans, le salaire moyen en sortie d'école, il a pas trop bougé. Et il a pas trop bougé alors qu'on s'est quand même tapé 12 ans d'inflation, ce qui est quand même pas rien. Et c'est un métier dans lequel il y a du taf, on va pas mal vous challenger sur le plan technique, vous allez devoir apprendre très régulièrement des nouvelles choses. Donc faut vraiment pas voir ça comme un métier pour lequel vous vous formez et ensuite vous travaillez, parce que la formation finalement elle sera continue tout au long de votre évolution professionnelle. Et ça vaut que ça soit pour une école post-bac de 5 ans ou alors pour une réorientation avec une formation courte de 6 mois, 1 an. J'espère que cette vidéo aura été utile. J'ai créé une mailing list qui est disponible en description de la vidéo. Je vais poster de temps en temps des compléments aux vidéos que je fais sur cette chaîne YouTube, mais je partagerai aussi des éléments qui ne nécessitent pas forcément de faire une vidéo, sur lesquels j'ai pas spécialement envie de faire de vidéo, concernant les métiers de l'informatique dans leur contexte du monde du travail. Merci d'avoir suivi, à la prochaine.